Il a fait un bug. Ok. Dans Boker Tov. Boker Boker Tov. C'est comme ça tous les matins pour moi. Ici, je calme. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, alors je voulais revenir avec vous sur ce que je vous ai dit hier, puisque j'avais un petit peu oublié les jours, je voulais être précis, d'accord? À propos du Hadbash. Alors j'explique le Hadbash, c'est quoi dans l'alphabet? C'est quand tu prends la première lettre de l'alphabet, ou plutôt plus exactement, on va faire quelque chose de plus simple. Imaginez que nous ayons une règle droite, de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est partir de Aleph jusqu'à Taf, d'accord? Donc la première lettre c'est quoi? Aleph. La dernière lettre, Taf. Imaginez maintenant que je prends le centre, donc à partir de la lettre même, et que je les plie en face. Donc, qu'est-ce qu'il y a exactement maintenant en face de la lettre Aleph? Taf. Taf. Et ensuite, en dessous de la lettre Bet, il y a quoi? Shin. Et pour finir, encore un exemple, la lettre Resh, Gimel. D'accord? Ça s'appelle Adbash. C'est quand tu prends l'alphabet, que tu les mets au milieu du centre, l'un en face de l'autre. Alors voilà, c'est ce qu'il dit ici. Le premier jour où tombe Pessah, en Hadbash, ça tombe donc Aleph face à Taf. C'est quoi la fête qui commence par Taf chez nous? Tisha B'Av. Le jour où tombera Aleph B Pessah, tombera automatiquement donc Tisha B'Av. Le jour donc où viendra le deuxième jour de Pessah, Pessah Sheni, des Kibbutz Galuyot, ce sera donc face au Shin. C'est quoi la fête qui commence par Shin? Shavuot. Donc ça tombera quel jour Shavuot d'après vous? Le même jour que la deuxième jour du Donc quel jour pour cette année? Mercredi. mercredi. On sait déjà à l'avance que à Yom Shavuot Yom Gimel, donc Yom Hamishi de cette année, on aura quoi en face? La lettre Resh. Automatiquement, ce sera Rosh Hashanah. Donc on sait que Rosh Hashanah, ça tombera. Voilà, jeudi, exactement. Le Dalet, d'accord? On aura quoi? Ici, Shechalbo, Kiryat Torah, Daenu Simchat Torah. On aura donc en face le jour de Simchat Torah. Donc ça tombera tronc. Vendredi. D'accord? Ensuite, le He, ça tombera quand? Tzom Kippour. Ça veut dire que cette année, ça tombe à Shabbat? T'as regardé? C'est Shabbat. Donc si le He, ça tombe Shabbat. C'est bien Shabbat. Quand Kippour tombe Shabbat, c'est très bien pour nous. C'est même pas. D'accord? C'est Siman Tov, puisque on ne pourra pas être condamné à mort, puisque Pikuach Nefesh Doche Shabbat, quand un juif est en danger de mort, s'il est accusé de mort ou il est en danger de mort, on a l'obligation de le sauver, et Dieu est assujetti lui-même à ses propres lois. Donc le jour de Kippour qui arrivera, Bezrat Hashem, est un jour extraordinaire pour nous, puisque s'il y a Pikuach Nefesh et qu'on est condamné à mort, Dieu a le devoir de nous sauver, puisque c'est Shabbat. Enfin, ça concerne ceux qui sont Shomer Shabbat, bien sûr. Hein. Le Pharésia, si ce n'est pas le cas. Et pour finir, on finit avec ça. Ayom, Beshavua, Shechalbo, Vav, Bepesach, donc ça tombera dimanche. On est bien d'accord? Eh bien, ça tombera donc Purim. Face du Vav, c'est P, Purim. D'accord? Voilà. C'est cette petite parenthèse que je n'avais pas complétée hier et que je voulais faire avec vous. Alors, il y a beaucoup, bien entendu, beaucoup de commentaires. Il y a des livres entiers, les uns après les autres. Regardez un petit peu ce volume-là, juste en commentaire sur la Haggadah. C'est extraordinaire de lire Rashi. On pourrait vraiment rester des heures et des heures entières, toute la nuit. En tout cas, on pourrait en parler. Mais moi, j'aimerais prendre, comme je vous l'ai dit, des kétotes. Puisque tu posais la question hier à Cher en disant mais est-ce qu'on doit tout faire? Mais si on finit tout, on n'a pas fini jusqu'à l'aube. Donc, comment on va faire pour essayer de commenter la Haggadah? Alors, moi, c'est ce que je voudrais faire avec vous. On avait commencé hier, on s'est arrêté. On avait vu que même si on est tous des gens totalement chachamim, en qui de toute la Torah, on connaît parfaitement tous les midrashim, on a étudié le Maral de Prague, très important à faire sur la Haggadah de Pessah, bien entendu, et bien d'autres commentateurs, et bien malgré tout, on se doit de le faire. J'avais entendu une fois le Rav Uri Cherki, qui est directeur de la Yeshiva du Machon Meir, un grand ami Chacham, avec qui je ne partage pas toutes les opinions, mais qui malgré tout est un grand ami Chacham, qui m'avait dit un jour une phrase qui m'avait un peu choqué. Il me dit, ça doit être ennuyeux de passer un Pessah qu'avec des Tamidei Chachamim. Alors je lui dis pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Imaginez que vous ayez une table qui est que des rabbins. Alors je n'ai pas compris pourquoi. L'année qui a suivi, comment Kadosh Baruch Hu t'apporte les choses des fois jusqu'à ta table, eh bien je fais Purim et je me retrouve avec que des gens qui connaissent parfaitement la Torah. Et à ce moment-là, moi j'essaie de faire à cette époque, j'essaie de faire un petit var Torah, c'est moi qui reçois les gens, je suis chez moi, j'essaie d'apporter, pas que du pain, azim à table, j'essaie d'apporter un peu de Torah spirituelle. Pas du tout, c'est pas du tout la cabane de Rashi ici, je pense qu'il y a 90, un truc comme ça, un étivot. Le bidjouk qui te cabane Rashi, l'autre il est pas comme ça.
Et là, je me suis rappelé de la phrase du Rav Cherki. C'est très difficile d'être à une table de Talmidei Chachamim pendant la fête de Pessah, parce que tu dis un mot, tu te fais... Chacun essaie de, au lieu d'écouter, d'accord. En plus de ça, je vérifie après, c'est moi qui avais raison, mais ça, c'est en une parenthèse dans l'histoire. Pour dire que c'est vrai que c'est pas évident, et on voit que dans le Seder de Pessah, il faut le rachat, celui qui ne s'est pas posé de questions, au moins avec qui tu pourras lui ouvrir la bouche, ad petahlo, tu pourras au moins lui ouvrir la bouche, et puis celui qui, bien entendu, va te remettre en question, on verra pourquoi. D'accord. Parce que le Il rachat. vaut mieux commencer à dire le sadique, c'est moi, et après le reste, on va Non, commencer. non, non, on est tous sadikim. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que si on est tous dans la Torah, Baruch Hashem, et heureusement, et on y arrivera, parce que combien on pourrait être dans la Torah, on est loin encore d'avoir compris et acquis toute la connaissance du Pardès, de chaque explication, de chaque mot. Vous savez que, comme le disent les sages, il y a, j'ai entendu ça une fois aussi d'ailleurs du Rav Moutsafi, Rav Tion Ben Safi Yerushalem, il y a 600 000 explications pour chaque lettre de la Torah. Pourquoi cette lettre? Pourquoi elle est placée là? Pas le pérouche. Donc on est loin du compte. Qui peut aujourd'hui dire, à part les grands de cette génération, qui encore pourrait connaître tout cela? Mais quoi qu'il advienne, pour nous, combien il est important de répéter et de répéter. Vous savez, j'avais donné cet exemple pour la Gada de Pessah des chérubins. On avait fait sur l'amour du couple. On avait expliqué les chérubins. Donc c'est pourquoi était Zachar et Nekeva? Il y en a qui disent non, c'est Zachar et Zachar, masculin, masculin. Il y en a qui disent masculin, féminin. Et c'est très important de comprendre pourquoi. Une des explications qui nous est donnée, c'est de dire que dans la vie, l'homme doit avoir un côté masculin et féminin. Attention, temps mort, de quoi je parle? Il y en a qui commencent à faire oh. Oui, non, mais de quoi est-ce que l'on parle? On parle de l'étude. Quand tu viens pour parler de Torah, il y a marqué dans un endroit où il n'y a pas d'homme, comporte-toi comme un homme. Ça, c'est le côté du chérubin masculin. Quand tu viens pour écouter un Dvar Torah, comporte-toi comme une femme. Et quel rapport? Eh bien, comme la femme n'est pas assujettie à un temps fixé par l'étude de la Torah, et qu'elle est dans un labeur très difficile, quand elle vient écouter un Dvar Torah, elle veut écouter parce qu'elle n'a pas toute la connaissance. Elle est écouter à droite, à gauche, peut-être lire un livre ou deux, mais elle n'est pas assidue comme l'homme à l'étude de la Torah. Et c'est ce que disent les sages. Quand on veut être une perfection qui couvre la Torah, quand tu fais une dracha, sois comme un homme. Sache de quoi est-ce que tu parles, et de l'assurance, et ainsi de suite. Quand tu viens pour écouter quelque chose, ne te comporte pas comme un homme qui sait tout. Comporte-toi comme une femme qui sait recevoir. La flamme, c'est la femme, c'est le clic-et-boule, celle qui sait recevoir. Sache recevoir la Torah. Et on voit que cette marloquette entre c'est un homme ou un homme? Ah oui, c'est un homme et un homme. Il y a des moments où il faut être femme, c'est-à-dire pas être femme, chasvé shalom, dans les caractéristiques d'une femme, mais d'être une femme dans le sens d'être capable de recevoir de l'autre, même si tu connais, parce que dans ce que tu auras appris, il y aura peut-être que un petit détail que lui te rajoutera et qui te donnera une dimension différente de ce que tu avais compris. On ne sait jamais, d'accord? Des fois, on lit un livre, puis on revient sur ce livre, puis d'un coup, on découvre que ouais, j'avais pas compris comme ça. Donc, il faut beaucoup de patience, beaucoup de hanava, et donc un comportement de temps en temps féminin sur le domaine de la conduite, d'être capable de recevoir de l'autre, Bezrat Hashem, pour acquérir cette Torah. On commence. Donc, c'était une petite parenthèse. Même si on sait toute la Torah, arrêt, plus on en parlera, mieux ce sera. Je me rappelle que peut-être qu'on le fera dans le prochain volet, raconter par exemple la vie de Moshe Rabbeinu, même si on sait que l'acteur principal c'est Hachem, combien il est important de raconter comment Moshe Rabbeinu a grandi en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait pendant ses 120 ans de vie, puisqu'il y a pas mal d'années qui disparaissent dans l'histoire, qui sont rapportées dans le Talmud de Yerushalmi, et rapportées ici dans les Midrashim, Midrash Trouma, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, qui a vécu tant d'années, il est parti Très important d'éveiller l'amour des enfants, d'expliquer pourquoi Dieu n'a pas donné qu'une seule Makkah au lieu de donner 10 Makkot. Pourquoi Dieu n'a pas tout simplement paralysé les Égyptiens qui auraient vu tous les Hébreux partir en leur disant goodbye et ils ne pourraient pas bouger? Pourquoi pas? Pourquoi tellement de miracles en Égypte? Expliquez combien Akadosh Baruch Hu était proche de nous à ce moment-là et combien il est toujours proche de nous aujourd'hui pour réveiller l'amour des enfants. Maaseh, on continue. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eleazar ben Azar, Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon. Ouai, combien y a-t-il de monde ici? On nous raconte comme ça un Maaseh. Un Maaseh veut dire une histoire. De Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Elazar ben Azaria, de Rabbi Akiba et de Rabbi Tarfon. Curieusement, on nous parle ici de certaines personnes qui viennent nous raconter des choses. Shayoum et Soubin, ils étaient donc en train de faire la fête de Pessah, eux-mêmes, Bebne Brak. Ve'ayim saprim itziat mitzraim, kol oto alayla, et ils comptaient et racontaient. Donc là, c'est une table de Talmidei Chachamim de très très haut niveau. D'accord? On ne peut même pas comprendre à notre niveau à nous de qui on parle. Et plus que ça encore, à mon humble avis, on n'a pas la bouche assez propre, en tout cas je parle pour moi, pour parler d'eux, d'accord? Avalmana assez. C'est comme les tapes à la Torah, on a hâte là de grandir.
Ad shebaou talmidahem ve'amrou lahem, rabotenu agi hazman kiryat shema shel shacharit, jusqu'à ce que soient venus subitement leurs élèves, d'accord, et qui leur ait dit, mais est venu le temps de shacharit. Vous savez que le matin, le kiryat shema, qui est de la Torah, a un temps limité. Et les élèves ont eu peur, car ils se sont rendus compte que le temps du kiryat shema était déjà levé. Donc, comme on a bu 4 verbes, peut-être qu'ils étaient un petit peu sous, on va rentrer un peu plus profondément dans ce que cela veut dire. Nous avons ici des personnages élogieux. Et la Haggadah de Pessah a besoin de nous dire où il se trouvait. Dans la ville de Bnei Brak. La ville de Bnei Brak, personnellement, en ce qui nous concerne, nous, à notre époque, c'est quelque chose qui demande quand même réflexion. Parce que, qu'est-ce qu'on en a à faire de la ville de Bnei Brak? Et s'ils étaient à Tombouctou, Arrête, quelle est la ville principale où il est bon de faire Dafka, le Seder de Pessah? Yerushalayim, dis-le. C'est Yerushalayim. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire, Bnei Brak? Et bien entendu, vous avez compris à l'avance que le Bnei Brak dont on parle ici, ce n'est pas Bnei Brak qu'on connaît à côté de Tel Aviv. Ça n'a rien à voir. Ici, on parlerait d'une ville se trouvant plutôt dans le côté de Tzipori, dans le nord d'Israël. On ne parle pas du tout de la ville de Bnei Brak telle que vous la connaissez ici. Mais pourquoi les sages ont-ils besoin de nous parler ici de la ville de Bnei Brak alors que ça nous rajoute rien? Vous savez que la Torah n'est pas là pour nous raconter des choses futiles. C'est pas s'il manquait 2 mots, qu'est-ce qu'on va mettre? Bnei Brak, c'est ridicule. Alors pourquoi on a besoin d'appeler la ville de Bnei Brak? De plus, si on devait faire une étude un peu plus approfondie, une recherche des sages qui ont été choisis, qui ont essayé de se réunir cette nuit-là pour parler de Torah, et qui se sont d'Afka retrouvés à la même table, pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Où est Rabbi Meir Balanès? Où est Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi eux et pas les autres? C'est d'autres questions. Ensuite, on nous dit comme ça que eux qui étaient des gens si grands en Torah, est-ce qu'ils auraient pu oublier le principal, le Midrash, Haïkar et la Maaseh? Il y a les obligations du Kiryat Shema qui est de la Torah. Alors c'est vrai que Shemish Hasuk Bamizvot, peut-on mener mitzvot? Celui qui est occupé à l'étude de la Torah, lui est quitte, d'autres mitzvot, comme l'a vu Rabbi Shimon Bar Yochai qui étudie la Torah, je suis occupé. D'accord? C'est pas autre chose. Alors voyons ensemble ce que ça veut dire. D'abord, on parle ici de Maaseh. Maaseh veut dire il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose, une action. Cette action vient nous dire que ça s'est passé dans le monde de la Asiya. Maaseh, dans les 4 mondes qui existent, veut dire tout simplement qu'ils ont essayé de faire quelque chose de grandiose jusque dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire dans le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé tout simplement de faire venir le Melech HaMashiach. Et on va comprendre comment et pourquoi. On a dit tout à l'heure que les personnages se trouvaient dans une ville qui s'appelle Bnei Brak. Qu'est-ce que veut dire Bnei Brak en hébreu? Qui peut me dire? Fils, les enfants de quoi? Mazé Brakim, les éclairs. Nachon Barak. Ce sont les fils des éclairs. Ça veut dire quoi? Ce sont les fils d'étincelles de feu. De quoi est-ce que l'on parle ici? Maran Ben Ishraï explique ici quelque chose de phénoménal pour nous. Il dit que dans les cieux, les nations du monde ont porté plainte contre le peuple d'Israël en disant à Hachem, c'est pas juste d'avoir fait ce que tu as fait. Tu as donné la Torah aux enfants d'Israël. Tu as sorti ce peuple d'Israël du pays d'Égypte. Tu nous as disqualifiés sur toute la route. Tu as endurci le cœur de Pharaon. Les nations du monde ont dit à Dieu, ton jugement n'est pas valable. Parce que tu nous as pas laissé une chance à nous de venir sous les ailes de la Shekhinah, de nous convertir à la Torah. On n'a pas eu le temps d'arriver. Akadosh Baruch Hu a dit, ne vous inquiétez pas. Si j'ai donné la Torah dans le désert, et non pas en Israël, c'est pour ne pas que vous me disiez une telle chose. Car comme le désert n'appartient à personne en général, c'est un Hefker, un endroit inhabitable, oui, c'est pour dire que tout celui qui veut la Torah, juif comme non juif, peut venir au Har Sinaï. Alors il y en a qui ont dit, mais peut-être, mais nous, on n'a pas eu le temps d'arriver. On habitait de l'autre côté du globe de la terre. Dieu leur a dit, vous inquiétez pas. Celui qui a eu l'intention de venir, mais qui n'a pas pu, comme ce fut le cas par exemple de Yétro, qui a pu venir lui, contrairement à d'autres qui n'ont pas pu atteindre le Sinaï, je vous promets, dit Akadosh Baruch Hu, que pendant les générations qui suivront jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, je vous laisserai venir sous les ailes de la Shekhinah. Les sages nous disent que tous les convertis ne sont rien d'autre que tous ces gens de cette époque du Sinaï qui n'ont pas pu atteindre le Sinaï.
Dieu leur a promis de revenir se réincarner et venir jusqu'au Sinaï. Pharaon n'était pas du tout content. Il a dit, moi, c'est bien gentil tout ça, mais Dieu, moi, il m'a endurci le cœur. Et donc, pour moi, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas tout ça, c'est du balourd. Et voilà qu'on lui dit la ville de Bnei Brak. Les enfants des étincelles qui viennent des cieux. L'éclair. C'est une ville de convertis. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis s'installer dans la ville de Bnei Brak? Vous savez qu'il y a des villes, jusqu'encore aujourd'hui, à côté de Netivot, à 4 km de Netivot, il y a un énorme Yeshuv, une petite ville comme ça. Il n'y a que des Twitou. Juste à côté, il n'y a que des Kohanim. À Bnei Brak, il n'y a que des Haridim. En majorité, en tout cas. Il y a des endroits qui sont comme ça. La ville, à l'époque des Tanaïm, des convertis, c'était la ville de Bnei Brak. Et pour retirer l'accusation des nations du monde en disant « Mais c'est pas juste, nous aussi on aurait voulu avoir le don de la Torah », qu'est-ce que sont partis faire ces 6 personnages? Ils sont partis s'installer dans la ville de tous les convertis. Et eux-mêmes, maintenant on va prendre 2 exemples. Maaseh Berabi, qui on a ici qui parle? Rabbi Akiva. Qui est-il Rabbi Akiva? Fils de Yosef, de la ville, d'accord? De la descendance, de Sisra, qui venait de Grèce, ok? Donc lui-même fils de converti. Oui? Et qui est-ce qu'on a encore ici? Rabbi Elazar. Il me semblait qu'il y en avait 2. On va s'arrêter à Rabbi Akiva. J'ai un doute pour les autres. Quoi qu'il en revienne, on a ici quoi? Un personnage qui vient d'Afka leur montrer que de la ville des convertis, de l'endroit où on se trouve, tout le monde pouvait venir sous les ailes de la Shekhinah et fêter la fête de Pessah. Tout le monde pouvait venir parler de la grandeur et de la magnificence de Dieu. Car, comme Dieu le dit, comme je me suis moqué d'eux en Égypte, pour les amener d'Afka sous les ailes de la Shekhinah, et on a vu que le premier qui dira Micha Mocha Baelim, c'est qui? C'est Pharaon. Qui est comme toi dans les cieux, toi qui avais dit Mi Hashem Sheshma Bekolo, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix. Donc on voit là, ici, dans cette particularité, que ce rendez-vous est d'une importance capitale pour ne pas que les nations du monde se détachent de leurs obligations, du respect qu'ils doivent au peuple d'Israël. Car si tu veux rentrer sous les ailes de la Shekhinah, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois ce que tu veux être, sauf si bien entendu tu es de Moab ou de Ammon, ou alors Amalek, les 3 peuples qui n'ont pas leur entrée dans le peuple d'Israël, tu peux tout à fait venir et te convertir en passant par le processus compliqué et difficile parce que c'est un srout d'être juif, c'est un mérite énorme d'être juif. La preuve en est. On n'est même pas 14 millions d'individus sur Terre et on a l'impression que quand tu poses la question à un individu en France, combien il y a de juifs, il te dit 60 millions. 60 millions de Français, 60 millions de juifs. J'ai vu une émission à Paris, vous avez la question aux États-Unis, combien y a-t-il de juifs aux États-Unis? Il avait répondu 60 millions. En France, il y en a qui a répondu 30 millions. On est, rabotaille, même pas 14. 14 avec les assimilés, les convertis, peut-être 10. On est le peuple le plus petit de l'histoire. Et on est partout. Les diamants, ça brille. Même s'il y en a très peu, on les voit très vite. Et comme on est jaloux, alors on leur fait du mal. Dans la ville de Bnei Brak, dans la ville des convertis, toi aussi tu aurais pu venir faire la fête de Pessah. Il fallait simplement rentrer sous les ailes de la Shekhinah pour faire taire le clapet à tous ces gens qui, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, ouais, nous aussi tout ce qu'on a fait c'est pour Israël. Il faut le prouver. Il faut le prouver. C'est bien de le dire, mais il faut le prouver. Quand la vérité va éclater, vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Aucun film de science-fiction, aucune histoire n'a jamais été écrite comme ce que nous verrons à la fin des temps. Et j'ai pas honte de le dire, et je le dis de tout mon cœur et de toute mon âme, pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Heureux et heureuse le juif ou la juive qui tiendra le coup à la fin des temps, qui restera attaché aux mitzvot de la Torah, et surtout au halachot du Shulchan Aruch. Heureux celui qui restera sur le chemin de la rectitude de la Torah d'Hachem, parce que lui verra des miracles qu'aucune notion humaine ne pourra comprendre. Les nations du monde eux-mêmes seront bouche bée. Personne ne comprendra. Quand Dieu se déclarera, ce sera un sacré événement dans le monde. Et c'est très très proche. Très très proche. Il y a marqué que le Bachar ne viendra pas tant qu'il y aura de l'argent dans les poches. Regardons ce qui se passe en Europe. Regardons ce qui se passe en France. C'est pour ça que plus on parlera d'Hachem, plus on se mettra du côté d'Hachem, plus tu es l'ami de Dieu, plus tu sers Hachem, plus tu verras ta Géoula. Plus tu ignores Hachem, plus tu vis dans ton monde d'égoïste, dans ton monde
de la recherche du bonheur, la recherche du diamant vert, tout en train de chercher un bonheur à travers plus de films, plus de sorties, plus de restaurants, plus d'hôtels, plus de voyages, et plus tu t'éloignes du but principal. Le but principal, c'est de vivre tout ça, mais avec Hachem avec toi. Et on regardait ce qu'il vient nous enseigner ici, la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire quand on vient nous dire qu'il racontait l'histoire de la sortie d'Égypte? C'est que tout celui qui raconte avec émotion, avec amour, dans les détails, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, l'histoire de la mer Rouge, tout celui qui vit cela, Kol Oto Halayla, toute cette même nuit. Oto, c'est masculin. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire normalement? Ota. Non, le mot Laïla, on peut le traduire par Oto et Ota, au niveau de la grammaire. Mais ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'une lumière en pleine nuit, bien sûr qu'il faisait nuit, la lumière du Ensof Baruch Hu, la lumière du premier jour, appelé dans la création du monde, Vayehi Or, et il fut lumière. Cette même lumière du premier jour de la création du monde, par la magnificence et l'amour des mots qui sortaient des lèvres de ces Talmidei Chachamim, a surgi sur terre. Et là, bien entendu, voilà ce que ça a fait. Ad Shebaou Talmidehem, d'où est-ce qu'ils venaient, eux, du sommeil? Eux, ils se sont endormis parce que c'était la nuit. Et quand ils dormaient, qu'ils ont vu une lumière tellement belle, tellement remplie d'amour, d'un équilibre et d'une harmonie hors du commun, qu'ils ont pensé à une chose, regardez le niveau dans lequel ils étaient. Nous, comment on serait? Ah, elle est bien handicapée mental. Eux, la première chose dans le monde, la première chose qui leur est venue à l'esprit, s'il fait 6 jours, on va arrêter le Kiryat Shema, mais lève-toi de ton lit, arrête pas le Kiryat Shema, punaise. Regardez de quoi ce qu'ils vivaient dans la bouche. Je me souviens que à l'époque, quand j'étais en Yeshiva, j'ai fait ma lia en 87 en Israël, j'ai étudié à peu près entre 10 et 14 heures par jour. Béré. Et mon étude principale était de lire les Mishnayot avec Kahati. Je ne savais pas très bien parler l'hébreu. Et j'étudiais. J'étais pratiquement le dernier qui sortait du Beth Midrash. Et à cette époque, quand je me levais le matin, je me rappelle que de mes lèvres sortaient comme ça. Mais matin, quand je m'avais quel rapport? On dit modéani. La nuit, je malmelais dans mes lèvres. Je prononçais les Mishnayot que j'avais appris la veille. Bah oui, tu vois plus de télévision, tu n'entends plus de bêtises, tu es 100% dans la Torah, ton cerveau est 100% dans la Torah. Qu'est-ce qu'elle me manque cette époque? Aujourd'hui, on est à droite, à gauche, on sort, on parle, séminaire, on bouge. Notre esprit est confus dans beaucoup de mélanges, de pureté et d'impureté. Mais quand on est 100% dans la Torah, eux, c'est ce qu'ils vivaient. La lumière du premier jour, ils la vivaient de leur vivant, dans l'obscurité de ce monde. Donc quand elle est venue, ils étaient déjà habitués. Hey, c'est le temps de Kiryat Shema. Comme ça est la vie après la mort. Quand un homme a fréquenté la lumière à travers ses livres, Oraita, il a étudié la Torah, la lumière d'Hachem dans ce monde. Quand il quitte ce monde, il n'est pas ébloui par la lumière. C'est quoi? Non, j'ai l'habitude de la fréquenter. Ça, c'est la lumière de Dieu. Qui c'est lui, Babaou? Non, lui, c'est l'ange de la mort. J'ai étudié dans le Zohar. Shalom, comment ça va? Voilà, pas copain. Mon père m'a dit de pas te fréquenter. Laisse-moi tranquille, l'ange de la mort. Et ainsi de suite. Mais si tu viens, tu ignores tout ça, mon pote. Qu'est-ce que tu vas être surpris? C'est pas parce que tu vas jouer la politique de l'autruche toute ta vie. Je veux pas voir le lion qui est en face de toi, qui sera pas là. Il y a un lion verrier chez Ishag, Milo ira. Quand le lion rougit, qui n'a pas peur? C'est pour ça qu'on doit se remplir d'amour, qu'on doit se réunir, qu'on doit se juger les kafsrout. C'est ça qui amène la Géoula. Ils étaient tous réunis, tous avec des déos différents, tous en marloquette les uns avec les autres. Mais ils se tenaient tous la main dans la main, comme les tfilines. On a tous le même parchemin ici. Mais au niveau des 4 parchemins que nous avons au niveau du tfiline de la tête, on a 4 compartiments, d'accord, qui sont eux-mêmes en marloquette, entre Rashi et Rabbi Noutam. Ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais au niveau de l'action, Maasé, on doit tous être ensemble. Que tu sois religieux, que tu ne le sois pas, que tu penses comme moi, que tu ne le penses pas, on est tous ensemble. Tous main dans la main. Parce que dans le feeling du bras, il y a tous, et pour tout le monde, le même parchemin, et il n'y a pas de marloquette. Quand il s'agit de Shemay, comme il a les Shamaï, ils n'étaient jamais d'accord. Mais leurs enfants se mariaient ensemble. On peut vivre dans le monde de l'action ensemble. Ça, c'est la fête de Pessah. C'est le fait de parler, le rachat, Tzadik, pas Matim. Si, on peut être ensemble à table. On ne casse pas trop les pieds, mais on peut être ensemble. Et voilà ce qu'il vient nous dire ici. Koloto, halayla, ad shebaou talmidehem. Ils leur ont dit, est venu maintenant le temps du Kriyat Shema. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient surpris par le Or Ganouz. Et parce qu'ils sont venus, eux, les déranger, la Géoula n'a pas eu lieu.
Ah, Tchébaou, paf, ils ont ouvert, paf, ils ont arrêté les choses. S'ils n'étaient pas venus à ce moment-là, étant donné que la lumière du premier jour avait pénétré le monde de la Asiya, Maasé, il y aurait eu la Géoula. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus casser ça. Ah, Tchébaou Tamidem, boum! Et qu'ils ont dit, Gazman Kirat Shema chez le Shaharit. Est venu maintenant le moment du Kirat Shema de Shaharit. Ici, il y a un autre remède qui est fait. Vous savez que la galoute est comparée au soir, à l'obscurité, oui, à la nuit. Vous savez que le matin est comparé à la Géoula, à la libération finale. D'accord? Ici, on a un très beau remède. Rabotenu Gazman Kiryat Shema. Quand tout le monde fera son Kiryat Shema, le matin et le soir, nos ennemis tomberont et ce sera la Géoula. Le Rav Ovadia Yosef Shlita, il y a à peu près une dizaine d'années de cela, chez Badel et Haïm Aloukim, que Dieu nous protège, chez Moshe Rabbeinu de cette génération. Seul celui qui a étudié ses livres peut se permettre de comprendre qui il est. Celui qui n'a pas étudié ses livres, il met de se taire. C'est pas avec qui il a affaire. Le Rav Ovadia Yosef, un jour, un chiour, il s'est mis à pleurer, et il a dit qu'il avait rencontré le Melech HaMashiach. Le Rav Moutsafi, qui était mon Rav à l'époque, lui a posé la question, il lui a dit où? Il lui a dit au Kotel. Il lui a dit Raïtiet Melech HaMashiach. Et il s'est mis à pleurer avec lui, il lui a dit pourquoi tu ne te dévoiles pas? Et il lui a répondu le Melech HaMashiach au Rav Ovadia Yosef, parce que sache, ça dit qu'il y a plus de 1 million d'enfants juifs dans le monde qui ne savent même pas c'est quoi le Kiryat Shema. Ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a 1 million d'enfants juifs. Il lui dit, tu veux que je me déclare? Tu sais bien que quand le Mashiach se déclarera, il n'y a plus de tchouba, il n'y a plus de convertis, il n'y a plus rien, Nigmar. Le compte à rebours de la connaissance divine va remplir le monde. Oui. Donc c'est fini. Il lui a dit, tu veux que je me déclare? Voilà ce qu'on vient nous dire. Rabotenu Gazman, Kiryat Shema, Shel Shaharit. Le matin se lève. Il faut faire le Kiryat Shema. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, il faut qu'on apprenne à chacun de nous à dire entièrement le Kiryat Shema, jour et nuit. Comme nous l'avions expliqué à propos de la paracha de Vaishlach Malachim, Yaakov qui envoie les anges. Il y a marqué là-bas, Ko Tomru, l'Adoni les Esav, ainsi vous parlerez. Ko, c'est dit 2 fois dans le premier et dans le premier verset. Une fois au début et une fois à la fin. Pourquoi tu me dis Koko? Ko, ça veut dire en hébreu ainsi. Mais ça veut aussi dire le nom de la Shekhinah. La Shekhinah, le côté dévoilé d'Hachem, s'appelle Ko. C'est pour ça que toutes les bénédictions que nous faisons commencent toujours par le mot Ko. Shenemar, Ko tevarchu et ben Israël. Ainsi tu béniras, pas ainsi. Ko, au nom de Ko. Comme l'a dit Abraham pour le Moria, quand il est parti à la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Nelcha ad Ko. Nous allons jusqu'à Ko. Mais qui c'est ce Koko? C'est la Shekhinah. Ko, c'est le nom de la Shekhinah. Et la Shekhinah est composée donc du chiffre Kaf, qui fait combien? 20. Et de la lettre He, qui fait combien? 5. Ça fait combien en tout? 20 et 5? 25. Combien vous avez de lettres pour faire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad? 25. Combien de fois Ko, quand il a envoyé les anges vers nos ennemis? 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Les anges qu'il a envoyés, disent les sages, à Esav, c'est pas n'importe quel ange. Les anges qu'il a envoyés, c'est les anges du Kiryat Shema. Il lui a envoyé 2 fois Ko. Il lui dit, qu'est-ce que tu nous veux? Tu veux nous faire du mal? Mais nous, on fait le Shema Israël le matin, Ko, et le soir, Ko. 2 fois Ko contre Kiryat Shema du matin, Kiryat Shema du soir. Et Gazman Kiryat Shema Shel Shaharit. Si tu veux la Géoula du matin, apprends à tes enfants tout ce Kiryat Shema inversé. Inversé, tout le monde. On aura la Géoula. On a essayé depuis des années la droite en politique, la gauche en politique. Allez, la gauche en politique, la droite en politique. On a fait un ping-pong jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Rien qu'on donne des territoires. Nos territoires, notre héritage, notre terre, là où quand on était petit, on disait sale juif, retourne dans ton pays. Tout le monde le savait. Oui. Pourquoi? Parce qu'au lieu de s'occuper du principal, d'apprendre à nos enfants dans nos écoles, Shema Israël, Hashem Had, qu'est-ce qu'on leur apprend? Des bêtises. Notre intelligence est basée sur la Torah. Les Coréens sont venus en Israël pour faire une étude sur l'intelligence du peuple juif. Ils ne sont pas repartis avec les livres de l'université de Bar Ilan, ni celle de Haïfa, du Technion. Hein, c'est dans le jour israélien, vous l'avez vu. Avec quoi ils sont repartis, Abraham, tu sais? Avec le Talmud. Ils sont repartis avec des profs pour apprendre le Talmud, des Coréens. Ils ont dit, mais d'où vient l'intelligence des Juifs? De notre Talmud. C'est là qu'est notre intelligence.
Le problème qu'il y a, c'est qu'on l'étudie pas et après on se dit, ouais, bon, la Torah c'est bien, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles, c'est le Icar. C'est le Icar. Dans le monde entier, on vient voir le Rav, comment il s'appelle? Führer, le Rav Führer de Bnei Brak. On lui pose des questions à lui, comment on va opérer, comment on va faire quoi. Il sait, lui? Non. Celui qui a les yeux dans la Torah, il a les yeux dans la lumière. Et quand tu as la lumière dans les yeux, tu vois dans l'obscurité. Et voilà, on va faire notre Pessar cérémonial. Et moi, là, nous avadim. Ouais, c'est bien, on a fini. Ah, je suis fatigué, je vais dormir. Pas du tout. Ce soir de Pessar, tu peux faire venir la Géoula. Ça dépend que de toi. Que toi! Maasé, tout comme eux, ils l'ont fait, toi, tu peux le faire. Et en quoi nous, on peut le faire? Tu sais en quoi on peut le faire, Adam? Je vais te répondre. En quoi nous? Parce qu'il y a des gens, je suppose, qui vont dire, ben, si Rabbi Akiva, Rabbi Tarfod, les plus grands de cette génération, Rabbi Elazar ben Azaria, eux n'ont pas pu, tu veux que nous, on le fasse? Ben, vadaï! Et je vais te dire comment. Vous voulez l'entendre? Oui. Un jour, un homme avait très, 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 très faim. Mais vraiment, Ayagobea Berav. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a eu de la peine pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait un bon sandwich. La personne, grâce à Dieu, a fait Netilat Yadaïm, Amotzilechem Minaretz, puis il a commencé à manger. Il était très, très content. Très content. Mais ça faisait quand même beaucoup de jours qu'il n'avait pas mangé, alors encore un peu faim. Il y a une personne comme ça qui a vu qu'il vraiment n'était pas bien, alors il lui a apporté un croissant. Et puis il a mangé le croissant. C'est très content. Bon, Hachem. Bon, Hachem, bon, Hachem. Ah, ça va mieux? La personne qui dit ça va mieux, il dit ouais, ça va très bien, mais pas de dessert. Ah, il faut le dessert. La personne qui est venue, il a dit bon, le croissant ça n'a pas calé, on lui dit ouais. Ils lui ont donné un flan à la vache à l'homme. Ils lui ont donné un bon flan comme ça, ouais. Il dit maintenant, il dit ah, je t'abarre chez moi. Maintenant, j'ai plus faim, la vérité. Ça va, vous êtes bien? Vous lui faire plaisir. Exactement. Et à ce moment-là, il y a un gosse qui vient, il dit bon, moi je vous offre un tout petit café. Il est venu comme ça, j'en profite. Ouais. Il est venu avec un café. Il a bu une gorgée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le petit et il a commencé à le bénir de toutes les brachot du monde entier. Et il a commencé à l'embrasser. Todaraba, Todaraba, Todaraba. Les autres sont devenus fous. Le premier qui a offert la baguette, il lui dit oh, 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 t'en mords, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Tu veux une traha ou quoi? Moi, je t'offre une baguette que je devais manger, je l'ai offert pour que tu m'as dit un petit merci, Khnané. Celui-là, il t'offre un croissant, je m'achète un croissant, je te le donne, tu m'as fait de la peine. Eh bien, un petit merci de rien du tout. Je dis, moi, je t'ai offert un flan. En plus, à la soukrazite, essayez. Ouais. Et le petit qui te donne un petit café Khnané de rien du tout, tu viens, tu bois une gorgée, ah, et lui, tu l'embrasses. Et je vous dis la vérité. Tout ce que j'ai eu, si j'avais pas eu ce café pour finir, j'ai pas fait de repas. Tout ce que vous avez fait, ça m'a rassasié. Bravo Hillel, bravo Shammai, bravo Rabbi Akiva. Il m'a donné la baguette, l'autre il m'a donné le croissant, l'autre il m'a donné le flan. Le grand devient, vous êtes tous très bien. Mais le petit dernier, la petite dernière génération, là, celui qui a apporté son petit effort, sa dernière pierre à l'édifice, celui-là, il m'a apporté le café, il dit Hachem. Celui-là, c'est ce qui est. Attendez, celui dont je parle, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui-là m'a apporté la petite gorgée. À notre niveau, à nous, dans cette assimilation dans laquelle on vit, avec le Hetzadat qui est tellement fort sur le Gaoul Devina, dans cette génération où c'est tellement facile de fauter, t'as même pas besoin d'aller quelque part, tu prends ton portable, tu regardes des choses interdites, t'es à gogo, t'as pas besoin de draguer, c'est toi qui te fais draguer dans cette génération, t'as pas besoin de tromper, c'est ta femme qui t'y pousse. On vit dans un monde où la Avera est tellement propice, tellement proche de nous, que nous, dans notre niveau et dans notre situation, le moindre effort, comme j'avais dit une fois, un jour à une personne, on m'a dit à Paris, je suis un tzaddik. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que je suis venu à la synagogue. Je lui dis, Vadaï, dans cette génération, venir à la synagogue, c'est déjà être un tzaddik. Qui c'est qui vient à la synagogue? Pourquoi à la synagogue? T'as un problème de maladie, t'es malade, t'es pas bien dans ta vie. Un juif qui vient dans une bête à Knesset, dans cette génération, c'est déjà un tzaddik gamour. On se rend pas compte dans quel monde on vit. C'est tellement facile de fauter, tellement facile de s'éloigner, tellement facile de mentir, tellement facile d'ignorer. Mais quand, Bezrat Hashem, on arrive à chercher le Hémet, comme quelqu'un qui va chercher de l'or, alors il faut creuser, on transpire, il faut se battre, la vérité existe. Bien, pour ça on voit ici que cette génération-là n'a pas réussi à le faire venir, mais nous, on peut réussir à le faire venir. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'aube. Nous sommes à l'aube de le dévoilement du Melech HaMashiach. Et le soir qui va arriver chez nous, Bezrat Hashem Pessah, si on est tous ensemble, si on fait notre Kiryat Shema de tout notre cœur à Arvit, si Bezrat Hashem, on chante la Gada de Pessah, on chante en l'honneur de Dieu, car vous savez que le chant fait partie de l'essentiel de toutes les fêtes juives. Shirul Adonai, Shir Hadash.
chanter en l'honneur de Dieu un nouveau chant. Combien on doit chanter Bezrat Hashem la Gila et sa mère. Et vous verrez Bezrat Hashem que la Géoula nous surprendra aussi vite qu'un éclair. La ville de Mnebrak, là où ça s'est passé. J'ai bien aimé, j'ai bien fini le. J'ai pas commencé mes sorties. J'ai bien aimé. Tov. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. A dit Rabbi Elazar ben Azaria, Are ani keben shivaim shana. Velo zachiti shtamer yitziat mitzrayim balelot. Il a dit Rabbi Elazar ben Azaria. Qui était Rabbi Elazar ben Azaria? C'est ce qu'ils disent ici les sages. Miwaya. Il dit comme ça. Ita Bagmara, c'est marqué dans Masechet Brachot à la page 28 à Moud Aleph. Chez Rabbi Elazar ben Azaria n'avait que 18 ans à cette époque, quand il a été nommé Rosh Yeshiva à la place de Rabban Shimon ben Gamiel, Kimdoumani. D'accord, il a remplacé. Et lui, il a eu un miracle. C'est qu'il n'avait que 18 ans, mais quand tu le voyais, on aurait dit un homme de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il a refusé le poste. Et moi, je suis tout jeune, je peux pas. Pourquoi on n'a pas pris Rabbi Akiva? Parce qu'il était fils de converti, ainsi de suite, même s'il avait amplement le niveau. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, il n'a pas voulu. Il s'est créé un miracle. Lequel? C'est exactement sa barbe, qui était donc noire. Eh bien, c'est composé de 13 canaux, je crois, non? Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 13 canaux, ou 17, je ne me rappelle plus. Après, j'ai 2 secondes, je vais vous le dire. 18. Donc, il y a 18 canaux Gematria High qui se sont créés comme ça, pas des canaux, vous savez, des passes blancs. Ils avaient une belle barbe comme ça, parce qu'à l'époque, ils ne touchaient pas leur barbe, oui. Et ils avaient une grande barbe comme ça. Et lui, il s'est passé un miracle le matin en une seule nuit. 18 couloirs comme ça de sa barbe sont devenus totalement blancs. Ça, c'est au niveau du pshat. Il y en a qui disent autre chose. On parle ici de réincarnation. Rabbi Elazar ben Azaria n'avait que 18 ans, mais pourtant quand on voyait un homme de 70 ans. Pourquoi? Parce que les sages expliquent que Rabbi Elazar ben Azaria n'était autre que la réincarnation du prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Et à quel âge est mort Shmuel Hanavi? 70. Non, 52 ans, pas 70 ans. 52 ans, plus ses 18, ça fait combien? Shiveim Shana. Ce qui fait que les Tanaïm ne sont pas comme nous, quand on voit une personne, on voit sa tronche, ses points noirs, ok, s'il a de beaux yeux ou pas de beaux yeux. Voilà, c'est ce qu'on voit. On voit l'extériorité. Les Tanaïm, comme Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, quand il voyait une personne, Rabbi Moshe Ederi, il savait exactement tout ce qu'il pensait qu'il était à l'intérieur. Moi, je l'ai vécu personnellement. Tu n'as pas besoin de lui dire ce que tu as à lui dire, il sait exactement ce que tu as à lui dire. Rabbi Moshe Ederi. Les Tanaïm, quand ils voyaient une personne, ils voyaient l'intériorité de la personne. Donc quand ils ont vu Rabbi Elazar ben Azaria, qui n'avait que 18 ans, ayant compris qu'il n'était autre que l'âme que de Shmuel Hanavi, ils ont vu une Neshama qui avait 70 ans, et non pas 18 ans, tel qu'on nous l'enseigne ici. La marloquette qui est là, on va la passer. Il n'avait pas compris. Hachedar Hacham Benzoma, qui viendra lui expliquer à propos de la Géoula. C'est très intéressant, mais je voudrais avancer parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Le mot kol, de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'on parle de droite ou est-ce qu'on parle de gauche? D'accord? Comme Yechayecha, Yemechayecha, Yamim. Kol, Yemechayecha, Lelot. Est-ce qu'on parle des jours, est-ce qu'on parle des nuits? C'est ça que je voulais dire. Yemechayecha, de quoi est-ce qu'on parle? Voilà, Mazé. Kol, Yemechayecha, la ville Motamashiach. On parle de plus tard jusqu'à la fin des temps. D'accord? Bon. C'est une marloquette, c'est une Mishnah d'ailleurs dans ma sechet, je crois, Brachot, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant. Baruch Hamakom, Baruchu. Il nous reste à peu près un petit 12 minutes. Donc j'aimerais foncer, c'est pour ça que j'avance. Baruch Hamakom, Baruchu. Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael. Baruchu. Keneged Arba'a Banim. Dibera Torah. Echad Chacham, Ve'echad Rasha, Ve'echad Etam. Ve'echad She'enu Yodea Lish'ol. Et voici qu'il y en a un. Je vais pas poser de question. Alors on traduit. Baruch Hamakom, Baruchu. Qui c'est Makom? Makom veut dire endroit. C'est qui? Pourquoi tu parles comme ça? Hachem. Dis Hachem, n'aie pas peur. Hachem. Pourquoi vous avez peur? Moi, je me suis habitué au micro et à la caméra. C'est vrai que au début, ça me rassera. Mais... Et vous êtes derrière et vous n'allez pas parler. Parlez, messieurs, n'ayez crainte. D'accord? Donc, comme tu l'as dit, Baruch HaMakom, c'est Dieu. Dieu s'appelle Makom. Issa, il a aussi un nom qui s'appelle donc Makom. Baruchu. Comptons ensemble. Combien on a ici? Baruch Hu, premier.
Baruch Shenatan Torah Lamo Israël, source de bénédiction, et Dieu donc qui nous a donné la Torah, peuple d'Israël. Baruchu, ça fait combien? 2. Keneged, non, Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan, c'est les Baruch que je comptais. Baruch Hamakom Baruchu, ça fait 2. Baruch Shenatan Israël Baruchu. D'accord? C'est les Baruch, excusez-moi. Donc on a combien de Baruch ici? 4. Baruch Hamakom Baruchu, ça fait combien? 2. D'accord? Baruch Shenatan Israël Baruchu, ça fait encore 2, ça fait 4. On est d'accord. Ces 4 Baruch qu'on a ici correspondent à quoi, d'après vous? Aux 4 enfants. Et là, c'est curieux d'entendre quelque chose d'incroyable, c'est que les 4 enfants sont bénis. Tout le monde est béni par Dieu. Parce que tout le monde a sa place dans la société dans laquelle on vit. La Gemara pose la question et dit, pourquoi il y a des Réchaïm sur terre? Pourquoi Dieu ne les enlève pas, ces Réchaïm? Et ça, j'ai dit, c'est parce que le Satan, il a dit, oh, t'as ton armée, t'as les tzadikim, mais moi, j'ai pas d'armée, et les Réchaïm. Les Réchaïm sont dans les mains du Satan, mais ils correspondent aussi à un plan divin. Par exemple, Réhouven a déliré dans une avéra quelconque. Pour ça, au lieu de prendre sa vie, Dieu va lui prendre sa voiture. Il va envoyer qui? Mordi. D'accord? Mordi, pourquoi il va faire une telle avéra? Parce qu'avéra goret avéra. Lui, il n'a pas été bécédère, donc Dieu va utiliser le rachat, qui voulait être rachat, pour faire payer à Shimon qui est tzaddik, et le dégager de sa dette pour pas qu'il perde sa vie, il va lui prendre sa voiture. Par exemple. Exemple. Donc les Rachaïm aussi, ils ont, bien entendu, ont leur place, mais les 4 sont bénis. Les 4 barours que nous avons ici correspondent aussi à 4 autres choses. Les quoi d'après vous? Les 4 Géoulot, tout à fait. Les 4 sont à l'intérieur, mais combien on a de Géoulot? On a 4 seulement? 5. Ah, 5. C'est quoi le dernier, tu te rappelles? Non, je parle pas des guerres que nous avons. On sait que la dernière guerre mondiale sera l'histoire de l'islam et la chrétienté, et malheureusement, un année au milieu, toujours Israël mêlé à tout, parce que quand on n'arrive pas à vivre dans le monde de vérité, on prendra toujours le bouc émissaire. Toujours la faute d'Israël. On est dans un tout petit pays, dans notre coin à nous, on n'arrête pas de nous agresser, c'est tout le temps nous qui sommes, bien entendu, les responsables du monde. D'accord. Alors, bien entendu, on parle des 4 verres de vin. Il y a 4 verres de vin. Sur ça, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Pour comprendre l'histoire des 4 verres de vin, il faut revenir à l'époque de Yosef Hatzadik. Quand Yosef Hatzadik était en prison, avait été jeté là-bas le maître échanson, le maître panetier, si vous vous en souvenez. Le maître échanson, de par sa traduction de Yosef sur les rêves, car les rêves vont selon la signification qu'on leur donne, a été sauvé, tandis que le maître panetier, lui, a été condamné. D'accord? C'est clair jusque-là? Très bien. Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik a-t-il sauvé l'un et pourquoi pas l'autre, alors qu'on sait que les rêves vont selon la signification qu'on leur donne? Tu aurais pu sauver l'autre. C'est que Yosef Hatzadik n'était pas content de la traduction du maître panetier. Revenons un petit peu sur ce qui se passe. Brièvement, je ne vais pas ouvrir les livres, hein, on parlera de mémoire, avec votre permission. Le maître échanson se lève et dit, voilà, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, 3 jours, je versais du vin dans la coupe de Pharaon, et très bien. Si vous observez bien, combien de fois le mot kos va être utilisé par la Torah dans la signification du rêve du maître échanson? Et je tenais le verre de Pharaon, et je versais dans le verre de Pharaon. Combien de fois on a le mot verre dans la Torah là-bas? 4 fois. Yosef Hatzadik, qui connaissait le pourquoi lui-même, qui est d'ailleurs celui qui fera venir les enfants d'Israël en Égypte, dans l'esclavage égyptien, attendait qu'un seul signe de Dieu. Parce que Yosef Hatzadik vivait mal, il savait qu'il était en Égypte pour être l'appât qui ferait venir Yaakov et les tribus d'Israël en Égypte, puis subir l'Égypte. Il attendait la nouvelle de quand est-ce qu'on sortira. Et voilà que le maître échanson annonce dans son rêve à lui, écouté par les oreilles de l'autre, car il n'y a pas de hasard dans la Torah, bien sûr. Il entend 4 fois le mot verre de vin. Et la fête de Pessah, s'il n'y a pas les 4 verres de vin, c'est pas Pessah. Il nous faut ces 4 verres de vin, parce que chacune d'entre elles représente la Géoula. Donc il lui a dit, comme tu m'annonces une bonne nouvelle et que dans ton rêve, il y a les 4 verres de vin de Pessah qui représentent la sortie des enfants juifs du pays d'Égypte, alors moi je t'accorde dans la traduction la vie. Zekenegedze. Tu m'as fait plaisir, je te fais plaisir, mon pote. L'autre, il vient lui dire, non, moi j'avais 3 paniers sur la tête. Ouais. Sur la tête. Et c'est exactement ce qu'avait vu Yosef Hatzadik, disent les sages, Beruach HaKodesh. Car effectivement, Pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il donnait, dit le Ben Ishraï, le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Le Ben Ishraï explique, moi c'est le travail des hommes. Les femmes, elles, pour qu'elles puissent tomber enceintes, il ne faut surtout pas qu'elles portent sur l'épaule. Parce que sinon, ça touche
sans entrer dans le détail, les ovaires. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, ça touche la matrice. C'est clair? Pour entrer dans les détails. Donc, une femme doit surtout porter sur la tête. Il n'y a pas de dégâts pour elle. Les hommes, par contre, s'ils portent sur la tête, ça touche automatiquement l'hypothalamus. Et bien entendu, vous savez que le zéra de l'homme, la semence de l'homme, est reliée au cerveau. Ouais. Ce qui fait que ça les rendait stériles. Qu'est-ce que faisait Pharaon, dit le Ben Ishraï? Il faisait porter les salim, les 3 salim dans lesquels il y avait la poix, les briques, oui, et les pierres que l'on voyait dessus. Ils avaient tous des paniers de 3 paniers. Pourquoi? Pour les rendre stériles, pour tuer la descendance d'Israël. Il les faisait porter sur la tête des hommes. Alors que c'est surtout pas sur la tête. Où est-ce que l'on doit porter? Sur l'épaule. Et les femmes, ils leur faisaient la même chose, mais ils les faisaient porter sur l'épaule. Les femmes portaient les paniers sur l'épaule, surtout pas parce que ça les rendait stériles, et les hommes sur la tête, surtout pas parce que ça les rendait stériles, comme les Ben Ishraï. Ils donnaient le travail des hommes aux femmes, et le travail des femmes aux hommes. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? J'avais 3 paniers sur la tête. Ouais, toi, déjà là, t'es mort. Là, tu viens me chercher des... Alors là, mon pote, tu crèves la bouche ouverte et puis en éventail, il a dit. Il a condamné pourquoi? Il lui a annoncé l'histoire de l'esclavage. Le premier lui racontait l'histoire de la sortie d'Égypte en allusion. Et le deuxième est venu lui raconter l'histoire de l'esclavage. C'est pour ça que c'est pas sadique. Donc, combien on a ici de barour? 4. Oui. Mais c'est pas tout à fait juste. Parce que quand on finit et qu'on tourne les pages de la Haggadah de Pessah, on dit à la fin, regardez bien, encore quelque chose. Excusez-moi un instant. Oui, c'est à la fin des 4. Juste un instant. Baruch Shenatan. Ah, voilà. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu. J'arrive pas à le trouver parce que c'est un livre avec tellement de commentaires ici. Alors, où est-ce que c'est marqué ça? Ah non, c'est marqué Baruch Shenatan Aftahato Lakadosh Baruch Hu. D'accord? Baruch Hamakom Shenatan. Je ne me rappelle plus exactement. Baruch Zé, je n'arrive pas à le trouver. Hein. Toujours comme ça, les Tseraï, mais. Baruch Zé. Pas gentil, c'est Tseraï. J'aurais dû prendre une agada plus simple que celle-ci, car. Top, écoutez, je ne veux pas vous faire perdre de temps, mais en tout cas, c'est marqué, c'est sûr. J'arrive pas à le retrouver parce que c'est vraiment un peu. Tout est un peu mélangé là-dedans. Voilà, c'est marqué ici. C'était devant moi depuis tout à l'heure et je suis passé dessus. Ça, c'est un coup du Yetzirara. Il voulait que notre temps soit mangé par la recherche. Mais la recherche, c'est aussi une mitzvah, puisqu'on recherche la Torah, donc c'est compté dans les mitzvot. Baruch, Shomer, Aftahato, les Israël, Baruchu. Combien on a de Baruch maintenant? 5. Vous savez, c'est quoi le dernier? On a parlé des 4 Géoulot. Vous avez remarqué que les 4 Géoulot viennent nous sortir de l'esclavage, sortir d'Égypte, nous amener vers la Torah et recevoir la Torah. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui manque? Ve'evetem. Et je vous ai ramené en Israël. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Baruch Shomer Aftahato l'Israël. Béni est celui qui tiendra sa promesse vis-à-vis d'Israël et de ramener les enfants d'Israël, Baruch Hu, vers la terre d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire des 4 vers? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours d'hier? Il y a encore un vers qu'on met de côté, qui est le vers de la Géoula, celui de nous ramener en Israël. Qui va nous ramener en Israël? Et lui en a c'est le vers de celui qui a ramené les exilés d'Israël. Et voilà qu'on l'a aussi ici. Il y a ce 5e vers de l'histoire qui correspond dans la Kabbale au Kotso du Yud, car chaque vers correspond à Yud Kevavke. Il y a aussi encore une lettre dans le Yud Kevavke, c'est le Kotz. La petite pointe du Yud, c'est la plus importante, de revenir sur sa terre, de revivre avec son peuple sur sa terre. Et c'est là qu'est toute la magnificence de la Géoula finale. Avant, quand on était en Égypte, on comprend pourquoi on sort de la galoute. On sort d'un point géographique pour aller dans un point géographique. Mais en Israël, quand on y est, la Géoula, tu sors d'où pour aller où, puisque tu y es déjà? Et
Et vous allez voir que le point qu'on va suivre sur la terre d'Eretz Israël sera encore beaucoup plus magnifique et hors du commun. Les sages disent que les miracles de la fin des temps seront 50 fois plus impressionnants que les miracles de la sortie d'Égypte. Heureux l'homme qui vivra sur la terre d'Eretz Israël le jour de la Géoula. Heureux l'homme qui vivra ces événements. Combien on se doit d'être prêt à vivre cela. D'abord, se nettoyer. Halomikvé, dire à Dieu, voilà, j'ai goûté à tout ça, je sais c'est quoi maintenant les gonzesses, c'est bon, j'ai goûté, Todarabat, Skelimzot Matim Tovim, j'ai fait mes bêtises, j'arrête tout. Qu'est-ce que ça m'a apporté pour l'instant? Je fais un calcul général, si j'ai pas les photos pour mon souvenir, il me reste rien. Juste à payer, maintenant très cher. Parce que la vera, c'est comme la bouffe. Un gâteau, ça je mange en 3 minutes, mais il faut une semaine pour le perdre. Ok? Pour perdre le poids que tu as pris. D'accord? C'est exactement pareil. Et tu te prépares à la Géoula et tu te demandes la Géoula. Et c'est qu'il barouch, hamakom, shenatan, et c'est ça le 5e vers. Le 5e vers que nous avons par rapport au beruchim que nous avons ici, c'est la Shechina. La Shechina fait partie de la table. On a dit Arbabanim, il y a 4 à table. Mais il est où le 5e? Ben, le 5e, c'est la Shechina. Et il est représenté par qui on avait dit la Shechina? Par l'invité qui vient chez toi. Celui qui n'a pas du tout de Torah en lui. Celui qui est pauvre, celui qui n'a pas de quoi faire la fête. Ce qui fait que chaque juif se devra de préparer pour son Pessah, Bezrat Hashem, 5 fois le mot Baruch. 5 fois. Tes 4 verres de vin et ton kimcha d'épicerie. N'oublie pas de préparer aussi pour le pauvre, parce que le pauvre est relié à la Shrina. Lui, il doit ramener les enfants d'Israël. Comme c'est marqué à la fin des temps, Yerushalayim bitzdaka tipade. La Géoula viendra à Yerushalayim, et ça c'est curieux, pas les papas, c'est pas par l'étude de la Torah, c'est marqué. Par justement le fait qu'on aura fait kimcha d'épicerie, qu'on aura donné à l'autre, fait de la tzedaka. Yerushalayim sera libéré, oui, par le mérite de la tzedaka. Ça, c'est tzedek Hashem. Ça, c'est la Géoula finale. On s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera Bezrat Hashem. Exactement. Ce que nous autres,